Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue, je suis heureux d'être de retour parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses et d'autres. Puis là, juste avant de commencer à enregistrer, je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais faite il y a un mois ou deux, plus de 2 mois qu'un. Et j'avais fait une vidéo qui s'adressait aux artistes québécois plus particulièrement et je nommais des noms. Oui, je peux les renommer ces noms-là. Là, je m'adressais au A-list, je m'adressais à Claude Legault, à Roy Dupuis et compagnie. C'est pas un affront que je fais à ces gens-là. C'est pour ça que je peux me permettre de nommer les noms. Les Guylaine Tremblay, etc., etc. Mais il y en a dont on sait qu'on n'aura jamais la collaboration. J'avais fait un appel à ces acteurs-là et je souhaitais vraiment que cette vidéo-là soit partagée énormément pour que ça se rende à eux. J'ai retenu la vidéo, je ne l'ai pas publiée, puis je pense que je n'ai pas gardé le fichier. Aujourd'hui, je veux ramener ça un petit peu, peut-être un peu moins officiellement, mais si ça se rend à eux, tant mieux. Je sais qu'il y a des acteurs, il y a des célébrités, il y a des chanteurs, ça peut être chanteurs, ça peut être des fois sportifs, des gens qui sont connus au Québec, là. Je le sais qu'il y en a parmi eux qu'on ne peut rien espérer, qu'on ne peut rien s'attendre. OK? Je nommerai pas de nom, c'est souvent les plus grands. Ceux qui travaillent à la télé, là, les animateurs, animatrices, etc. C'est sur eux, là, la plupart d'entre eux, on ne peut rien s'attendre de ces gens. Ils collaborent avec les gouvernements, ils les reçoivent comme invités dans leurs shows, etc., etc. Et je ne juge pas ces gens-là non plus. Moi, je ne suis pas dans le jugement du tout, du tout. Bien que des fois, je puisse sembler l'être, mais c'est juste dans le but de brasser les affaires un petit peu. Je relance peut-être l'appel. Moi, je suis certain qu'il y a des gens... là, je peux nommer des noms, mais c'est pas un affront. C'est pas une personne plus qu'un autre. Mais moi, je regarde un gars comme Roy Dupuis, qui est très en faveur de préserver la faune, les rivières, etc., qui est très marginal dans l'industrie. Il y en a d'autres comme ça aussi. Je ne sais pas sur quel bord il se penche. J'ai déjà eu la chance de travailler avec Raymond Bouchard. Je ne veux pas mettre aucun de ces acteurs-là dans une mauvaise... je ne veux pas les coincer dans un... les mettre dans un coin, les mettre mal à l'aise. J'adore Raymond Bouchard. Je l'aime profondément, cet homme-là. J'ai eu la chance de travailler avec lui, puis c'est maudit que j'aurais aimé ça qu'on se revoie plus souvent. Il est venu à la première du film qu'on avait fait ensemble. Je pense que c'est un homme avec qui, un bonhomme, un bon homme avec qui je sais pas, il me semble que je m'entendrais bien avec Raymond. Et il y en a d'autres que je connais pas du tout aussi. Il y a aussi Guillaume le Métis-Vierge qui avait à un moment donné, qui avait parlé un peu. Moi, ce que je veux dire là, c'est que je suis certain que dans les A-listers, il y a de ces célébrités-là, ça peut être des chanteurs. Moi, je ne connais pas tellement bien le système des artistes québécois, mais je suis certain qu'il y en a parmi ces gens-là qui sont conscients de ce qui se passe, qui ne cautionnent pas du tout ce qui se passe, mais qui restent muets. Probablement pour sauver leur carrière, pour ne pas se mettre dans une mauvaise situation, probablement suite aussi aux recommandations de leur agent qui les représente. Parce que j'ai témoigné, j'ai été témoin d'acteurs connus qui n'ont pas voulu recevoir le merdouillage et qui se sont fait montrer la porte par leur agent. Alors, je le sais que ça se fait. Je sais aussi qu'il y en a d'autres qui avaient des carrières, pas nécessairement des A-listers, mais des acteurs, actrices, qui avaient quand même une carrière qui était émergente, qu'on voyait de plus en plus, et qui ont, sans dire un mot, qu'on ne voit plus, qui se sont expatriés ou qui ont
Des fois, ils ont carrément déménagé à l'étranger. Des fois, ils ont arrêté de... probablement prétextant qu'ils prenaient une pause auprès de leur agence pour pas trop brasser d'affaires, puis pas trop se positionner en opposition avec ce que les gouvernements font en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que si tous ces artistes-là se parlaient, se concertaient et sortaient tous en même temps, et probablement qu'il y en a là-dedans qui se connaissent, parce que c'est un petit monde quand même. Je suis certain qu'il y en a là-dedans qui voient ce qui se passe depuis 2 ans ou qui l'ont vu en cours de route, parce qu'il y en a qui sont sortis tardivement. Ceux qui savent ce qui se passe, là, je sais que vous ne voulez pas risquer de perdre votre carrière et c'est pour ça que vous n'avez pas parlé jusqu'à maintenant. C'est quoi le pourcentage de ceux des artistes qui comprennent vraiment ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est probablement un faible pourcentage. Je ne sais pas c'est combien. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 25 %? Je ne le sais pas. Moi, je pense que dans la société en général, il y a peut-être un 20-25 % de gens qui ont compris. Fait que je ne vois pas pourquoi que le pourcentage ne serait pas le même dans le milieu artistique. Et il y en a beaucoup qui doutent aussi. Il y en a peut-être un autre 25 % qui doutent, là. C'était pas nécessairement mon but avec cette vidéo-là, mais si vous voulez la partager, qu'on puisse rejoindre ces artistes-là. Probablement qu'entre eux, ils savent qui a la même opinion qu'eux. Au même titre où nous, on s'est retrouvés, on a commencé à fraterniser les gens qui savent ce qui se passe et on dénonce aussi. Eux autres ne dénoncent pas, mais s'ils se concertaient, s'ils faisaient un groupe et ils décidaient ensemble de sortir. Tu sais, si des... bon, on n'aura pas Patrick Huard, là, je pense pas. Je trouve ça malheureux. Patrick, je l'ai déjà rencontré, puis je l'avais trouvé très sympathique, mais on ne l'aura probablement pas. Claude Legault, je ne sais pas où il se situe. En fait, personne. Mais tu sais, si un gars comme Claude Legault, qui est très influent, si un gars comme Roy Dupuis, qui est très aimé, si un gars comme Raymond Bouchard, là je pourrais mettre des filles aussi, c'est parce que je le sais que les noms qui me viendraient en tête probablement sont probablement de l'autre côté. Là. Mais on a Lucie Laurier, en tout cas. On a une couple d'autres qui, eux, sont là depuis le début. Qui, je suis certain que ceux qui n'ont pas parlé, ils se disent, moi, je ne veux pas que la même affaire m'arrive que Lucie Laurier. Je ne veux pas me faire blacklister comme elle. Je ne veux pas passer comme une folle comme elle au niveau de l'industrie ou ces choses-là. Moi, je tiendrai à vous dire une chose. À moyen ou à long terme, ces gens-là qui ont parlé, ça va être eux les héros. Et si les A-listers, on a besoin de quoi? De 3, 4, 5. Tant mieux si on en a 20. Mais si on pouvait en avoir 3, 4, 5 qui sortent en même temps, vous le savez, l'effet que ça a dans le milieu artistique, c'est que les plus connus disent quelque chose, toute la gang de suiveux en bas vont dire la même chose, vont les endosser, vont les supporter. S'il y en a juste un qui sort, tous les autres vont le matraquer. Ça, c'est clair. C'est ce qui s'est passé avec Lucie Laurier et plusieurs autres. Il y a David Lahaye qui s'en sort bien, parce qu'il travaille beaucoup, David. Je le vois, je le suis, je l'ai comme ami. Mais David, il reste timide. Il dénonce les incohérences, mais il ne prend pas parti. Puis c'est correct aussi, David. Si jamais, je douterais que tu tombes sur ma vidéo, mais je te salue bien bon en passant. On s'est parlé l'été passé, je pense. Comme je dis, je ne veux pas coincer personne et mettre personne sur la sellette puis dire, tu sais, j'ai nommé des noms parce que c'est des artistes que le Québec et moi-même, on admire ou on a l'impression qu'on les connaît. Moi, je suis venu dans le milieu artistique pour jouer avec des Roy Dupuis, des Claude Legault, des David Lahaye, puis des gars de mon âge.
C'est correct, j'ai pas eu de carrière, puis on m'a pas fait de place, puis c'est un autre vidéo, ça, OK? J'ai pas d'amertume face à ça du tout, du tout. Croyez-moi, je fais mon cinéma de mon bar, puis... mais si une couple de grands comme ça, puis peut-être qu'il y en a qui vont nous surprendre aussi, on pourrait peut-être avoir un Rémi Girard à un moment donné qui sortira, on pourrait peut-être avoir à un moment donné, je ne le sais pas, moi... j'aimerais vous nommer des femmes, j'ai juste pas de nom qui me vient en tête, là. Je ne veux pas juste mettre le fardeau sur les hommes. J'ai parlé de Guylaine Tremblay tantôt. J'ai un gros doute sur que Guylaine Tremblay oserait faire ça. Mais mettons, tu sais, là, on est dans un, tu sais, on est dans un creux. On se fait foutre la paix, mais là, on nous menace avec une autre affaire. Et ils vont... Le cirque va recommencer. Là. En fait, ils veulent. Je ne devrais pas dire ils vont parce que je ne veux pas l'attirer, je ne veux pas le manifester. On les voit venir. Les gouvernements, ils ne vont pas arrêter. Là. Ils nous donnent un break. Mais dans leur tête, ils sont acculés au pied du mur. Vous savez, ils ont la corde autour du cou. S'ils ne continuent pas leur narratif, ils sont foutus. Parce qu'ils sont à la solde de gens qui les tiennent au bout de leur mire. Mais si avant qu'ils sortent cette affaire-là, les nouvelles inoculations pour la nouvelle future, peut-être, pandémie du singe, c'est le temps de sortir, là, il me semble, de dire, OK, on est sorti, on a passé à travers, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter ces conneries-là? Tu sais, concertez-vous, faites une vidéo ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Tiens, j'aurais pu nommer, mais c'est un autre gars, mais j'aurais pu nommer Sylvain Cossette, que j'ai tellement suivi Sylvain Cossette quand il faisait la tournée des bars, quand il était plus jeune, dans le groupe Paradoxe et tout ça. J'ai les baguettes de son drummer, plusieurs, parce que j'étais tout le temps là, parce que Denis, le drummer, il lançait ses baguettes, et je les ai ramassées. Bref, c'est des gens que j'aime, c'est des artistes que j'aime, ça. Je ne sais pas si vous avez vu... il y a un regroupement, là, ça a été fait par Rock Voisine, c'est les Silver Fox. Ils ont fait des vidéos à un moment donné de chansons. Ils étaient tous en Zoom, conférence, et chacun chez eux jouait de son instrument puis il faisait une toune. J'ai trouvé ça merveilleux. Ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est que ces mêmes-là, ils arrivent et qu'ils parlent. Voyez-vous, ils se sont concertés pour faire des tounes. De temps en temps, il y avait des nouveaux qui arrivaient. Tu avais Patrick Normand qui était là-dedans. Je suis certain, moi, qu'il y en a là-dedans, là, qui ont compris l'arnaque. Ou en tout cas, je suis certain qu'ils ne veulent pas revivre ça. Il n'y a pas personne de malade en ce moment. Tout le monde va bien. On peut-tu arrêter de semer la peur? On peut-tu arrêter la machine à propagande? Des maladies, il y en a toujours eu. Mais avant, ils ne nous imposaient pas, ils ne nous forçaient pas à recevoir 3 inoculations par année. Puis tu n'avais pas Bill Gates aux États-Unis qui orchestrait tout ça, puis qui finançait l'OMS à je ne sais pas combien, en tout cas c'est le plus grand bailleur de fonds, c'est le plus grand investisseur dans l'OMS. Il faut se réveiller, là. On est à une autre ère. On n'est plus à l'ère des petits vaccins inoffensifs qu'on recevait quand on était jeune, au primaire, là. Tu sais, ceux qu'on a tous eu, les gens de mon âge, là, on a tout un rond ici, là. On n'est plus là, là. On est à l'ère de la nanotechnologie. Quand on avait cet âge-là, qu'on était au primaire, là, ça ici, là, un téléphone comme ça, là, c'était inimaginable que ça allait arriver un jour. C'est rempli de nanotechnologie là-dedans, puis de microchips et toutes sortes de choses. Puis on le sait que c'est pas nécessairement juste bon, ça. Là. Il y a du bon, on s'est accroché à ça, mais on sait que c'est plein de choses méchantes là-dedans. Des ondes, des ci, des ça, on est traqué avec ça. Pensez pas que ça peut être la même chose avec ce qu'on vous met ici aujourd'hui. Ce qui n'est pas. C'est pas du tout ce qui commence par V, là. C'est pas du tout ça qu'on vous met là. C'est une inoculation, mais c'est pas un V. C'est un traitement ARN messager. Je ne l'invente pas. Même l'OMS le dit, tout le monde le dit, Pfizer le dit. Ah, ce n'est pas un V.
Alors, on peut-tu... J'ai retenu l'autre, mais je pense que je vais poster celui-là. On peut-tu faire circuler cette vidéo-là? Aller rejoindre les artistes, les chanteurs, les musiciens, les athlètes, les acteurs, les humoristes. Hein? On a eu une couple d'humoristes aussi là, qui timidement... Là, on a eu... bon, les noms ne me viendront pas. OK? Qui se sont... tu sais, qui ont parlé à un moment donné, qui ont dit ça n'a pas d'allure, là, les gouvernements, lâchez-nous, là, tu sais. C'est le temps, là. On est comme un petit peu revenu à la normale. Si on n'écoute pas les conneries des gouvernements, là, moi, j'ai pas de télé, j'écoute pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils planifient autre chose, là. Vous, les artistes québécois, puis sans doute la même chose en Europe, je vous invite, si je ne vous ai pas nommé, puis cette vidéo-là est partagée en France, en Belgique, dans tous les pays francophones, changez les noms pour mettre les noms sur des artistes que vous connaissez dans votre pays. Pouvez-vous vous concerter puis sortir ensemble? C'est le temps là, de dire, enfin, on est sorti de cette affaire-là. Bon, que ça ne se reproduise plus jamais, s'il vous plaît. On a joué le jeu, là. On ne veut plus que ça se reproduise. OK? Puis on le sait qu'il y a eu de l'abus. Puis on le sait qu'il y a eu du lynchage. Puis on le sait qu'il y a des gens qui ont été... qui ont été empêchés de parler. On a fait une erreur, là. Ça fait 2 ans qu'on vit dans une grosse erreur de gouvernance. Les dirigeants, les politiciens ont fait des erreurs, erreur après erreur. On peut-tu l'admettre aujourd'hui puis dire plus jamais on va accepter ça? Et si vous sortez tous ensemble, là, les acteurs que je vous ai nommés, là, mais vous n'allez pas perdre votre emploi. Parce que ça prend un nom comme le vote pour que le film se vende ou que la télésérie se fasse. Sinon, s'ils ne vous prennent pas, c'est moi qui vont appeler. Puis s'ils m'appellent moi, ben je vais le dire parce que là, je vais devenir puis je vais vous faire revenir. T'sais? Je sais que je suis rendu loin. Là. Je ne suis plus dans l'industrie. Je n'ai pas renouvelé mon adhésion à l'UDA depuis à peu près 2 ans. Là. Je ne suis plus dans le milieu, je ne me tiens plus là. Mais comprenez-vous ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un projet. Pourquoi qu'on ne m'a jamais donné, à moi et à plein d'autres, donné un lead role dans un film québécois ou dans une série? Parce que ça prend un A-lister pour que le produit se vende, apparemment. Mais si les A-listers parlaient, le gouvernement serait dans chenoute. OK, on n'a plus nos A-listers, on ne peut plus vendre de films. En tout cas, apparemment, selon notre théorie, ben là, on arrête de faire des films ou on met quelqu'un d'autre à leur place. Ben non, on ne mettra pas quelqu'un d'autre à leur place. On ne le faisait pas avant parce qu'on disait que le film ne marcherait pas. Comprenez-vous le pouvoir que vous avez, les artistes que je viens de nommer, là? Hein? Et tous ceux que je n'ai pas nommés, parce que là, je n'ai vraiment pas nommé beaucoup parce que je ne retiens pas les noms. Moi, je suis pas mal certain que Norman Brathwaite, là, il a une opinion différente de ce qui se passe, parce qu'il y a toujours une opinion différente de ce qui se passe. Puis c'est pour ça que je l'aime. Il a déjà dénoncé des choses qui se passent, Norman Brathwaite, timidement, mais quand même. Il y a plein d'artistes. Vous étiez aimés avant du public. Aujourd'hui, il y a un maudit paquet qui vous aime plus. Les humoristes, là, vous n'avez pas une bonne réputation en ce moment. Si un Martin Matt sort avec... Pensez-vous vraiment que la carrière de Martin Matt va être finie? Jamais de la vie. Il va passer pour un héros. Question de temps, s'il sort avec un petit groupe, là. Il va passer comme un héros pour avoir dénoncé des choses qui étaient complètement fausses et montées de toutes pièces. Alors, je voulais parler d'autres choses dans cette vidéo-là aujourd'hui, mais je vais l'arrêter là parce que je pense que ce sujet-là en soi, il doit rester tout seul. Et je ne veux pas diluer
le message que j'ai à faire passer ici. Donc, j'avais fait cette vidéo-là qui était encore plus structurée que ça par le passé et je l'ai éliminée, je ne l'ai jamais postée. Cette fois-ci, je pense que je me suis mieux exprimé. Et j'en appelle à tous les artistes. Il y a à peu près une dizaine de gros noms masculins, une dizaine de gros noms féminins. Là-dedans, là, puis il y en a peut-être une cinquantaine de chaque qui sont pas mal dans toutes les séries aussi. Là. Hein? On va dire les vraies affaires. Il y a 100 artistes québécois masculins qui passent à la télé, puis il y a 100 artistes féminins. Puis on est 10 000 dans l'Union des artistes. Enfin, je ne devrais plus dire on parce que je ne suis plus dedans. Il y a 10 000 personnes dans l'Union des artistes, il y en a 200 qui travaillent. Sans hommes, sans femmes. Si là-dedans, il y en a 20 de chaque, ça en fait 40, ça. Vous vous concertez, vous faites une vidéo ensemble, vous faites peu importe ce que vous faites. Appelez-moi si vous voulez que je fasse votre vidéographe. Je suis réalisateur, je suis cinéaste, je vais aller vous voir. Ça va me faire plaisir. Je vais vous interviewer si vous voulez. Vous voulez qu'on fasse un live ensemble? Vous voulez ça va me faire plaisir. Si j'ai parlé de vous autres, puis plein d'autres, c'est parce que je vous aime. C'est parce que un jour, je souhaitais travailler avec vous. Oui, plusieurs, j'ai travaillé avec vous sur des plateaux, mais ce qu'on me donnait, c'était des rôles muets ou de la figuration. Là. Ça, c'est il y a 10 ans. Mais on n'a jamais vraiment, on s'est jamais, pour la plupart, jamais vraiment donné de la réplique. Là. Alors voilà, c'est le message que j'avais à vous faire aujourd'hui. Les A-listers, je sème une graine, là, je vous envoie un message. Je n'ai pas à vous dire comment le faire, mais si vous voulez, vous pouvez m'écrire en privé ou peu importe. Là. Venez sur mon profil, envoyez-moi un message dans ma boîte vocale, ça va me faire plaisir. On va essayer de se trouver une façon de faire en sorte que ça ne se produise plus. Hein? Notre système biologique, l'homme, là, existe depuis à peu près 300 000 ans. On s'en est toujours sorti sans inoculation. Le système humain, il est fait pour se défendre contre les intrus, les virus, etc. Il n'y en a jamais eu de perforation avant. Puis là, vous allez me faire à croire que vous êtes prêt à accepter de vous faire injecter des produits chimiques 3 fois par année pour l'éternité. De quoi vous allez avoir l'air dans 10 ans si vous vivez jusque-là? On dit que le système humain est fait de 95% d'eau. Là, vous allez être rendu à 50% d'eau, à 45% de produits chimiques dans le système. C'est tout ça que vous voulez? Puis je vous le dis, vous ne vous rendrez pas là. À 3 injections par année, là, vous ne traversez pas 5 ans. Là. On a juste à regarder ce qui s'est passé avec plein d'artistes au Québec et de sportifs à travers le monde. Encore dernièrement, Ray Liotta puis plein d'autres sont morts. Il y en a 3 hier qui sont morts. Si vous continuez, vous allez être les prochains. Alors, s'il vous plaît, je vous demande à ceux qui tombent sur cette vidéo-là de la partager. J'aimerais ça que ça se rende chez les artistes les plus connus au Québec. Je sais qu'il y en a qu'on n'aura pas, mais moi, je vise le 5% qu'on peut aller chercher peut-être, qui sont là silencieux, qui n'ont pas travaillé. Il y en a plein qui n'ont pas travaillé. C'est peut-être une question de choix, ils sont peut-être retraités aussi. Il y a plein de raisons derrière ça. On sait que les productions, ça a baissé aussi dans les dernières années. Là. Il y a eu 1 an à peu près où il n'y a pas eu une grande production qui se sont faites. Mais il y en a, je le sais, qui se sont mis en marge, qui se sont dit, moi, je ne prends pas la merdouille, je vais laisser la parade passer. Si ça ne revient jamais à la normale, ben, je ferai autre chose. Mais ça va probablement revenir à la normale un jour, puis là, je reviendrai, moi, je vais être en santé. Hein? J'en parlais dans un post aujourd'hui. Combien d'artistes sont gluten-free, sont vegan, sont bio? Hey, les artistes mangent tous bio. Vous êtes vegan, bio, gluten-free, mais vous mettez du poison dans votre système. Vous n'êtes pas cohérent, là. Je ne peux pas croire que 100% des artistes, ils n'ont pas de discernement, là. Alors, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, j'ai cette chance-là. Partagez cette vidéo-là en espérant qu'on se rende
à ces grands noms-là. Et les chanteurs, et les sportifs, et tout ce grand... Ces gens-là qui vous êtes choyés dans la vie. Vous avez un micro. Les gens vous écoutent. Ça ne vous a pas été donné juste pour votre petit ego personnel, ça. Vous êtes redevable aux gens qui vous écoutent, qui vous adulent, qui vous aiment, qui achètent vos billets pour aller voir vos shows. Moi, je vous dis, il y a une maudite gang qui n'iront plus voir vos shows, là. Mais si vous sortez, c'est le temps. On a une belle fenêtre d'opportunité qui est devant nous, là. Il ne se passe à peu près rien. Merci de passer à l'action. Le peuple québécois dépend de vous. D'ailleurs, si vous l'aviez fait dès le départ, rien de tout ça ne se serait produit. Là, c'est le temps de vous racheter. Je vous aime. Partagez. Qu'on ne revive plus jamais ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Salutations aux acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses que j'ai pu nommer dans cette vidéo-là. Si je vous ai nommé, c'est que vous êtes dans mon cœur et j'espère que vous allez le prendre de la bonne façon. Merci. On se revoit bientôt.